Bonjour Michel. Bonjour Yves. Ce matin, vous nous conseillez un bon éclat de rire pour aborder le week-end, parce que le rire, c'est la santé. Oui, alors je n'irai pas jusqu'à dire que le rire résout tous les problèmes, mais c'est l'un des meilleurs atouts qui soit pour conserver une bonne santé, parce que le rire agit sur le corps. Ah bon, de quelle manière? Eh bien, la prochaine fois que vous serez pris d'un vrai bon fou rire, essayez d'être pleinement conscient de ce que vous vivez physiquement. Vous ressentirez peut-être une douleur dans la mâchoire, et pour cause. Quand on rit, ce n'est pas moins d'une douzaine de muscles qui bossent, des muscles reliés à nos lèvres, nos pommettes et encore notre cou. Et faire travailler des muscles, quel qu'il soit, c'est faire de l'exercice, ce qui est bon pour la santé. Mais tout le reste du corps, ou presque, en profite. Prenez le diaphragme. Quand ça rigole, Oui. vous aurez remarqué qu'il travaille. Prenez les côtes. Quand ça rigole, vous avez l'impression qu'on vous les masse. Quant au cerveau en cas de rigolade, eh bien c'est le grand gagnant de l'affaire. Et pourquoi donc, Michel? Eh bien le cerveau a pour particularité d'être un gros consommateur d'oxygène. Plus il en dispose, mieux il se porte. Et quand vous riez aux éclats, eh bien vous consommez beaucoup d'oxygène. Vous inspirez bien plus fort qu'au repos, donc mécaniquement, vous optimisez l'oxygénation de vos neurones. Mais il n'y a pas que l'oxygène. Le cerveau voit aussi arriver un paquet de molécules opiacées. Molécules opiacées, en quoi est-ce bénéfique? Eh bien, ça atténue tout simplement la sensation de douleur, comme la morphine. Sauf que là, c'est naturel, c'est sécrété par le cerveau. Il s'agit des fameuses endorphines, connues pour leur capacité à nous immerger dans un océan de bien-être. 2 études britanniques en ont fait la démonstration. La première a montré que quand on regarde une comédie de Mr Bean, eh bien, on s'accommode mieux de la douleur que quand on regarde un documentaire sur la vie des animaux. Dans le cas de cette étude, la douleur était provoquée par un garrot qui était particulièrement serré. Et la seconde étude alors? Et bon, l'ado aux chercheurs de l'université écossaise d'Édimbourg, ils ont offert une soirée spectacle à leurs cobayes. Les uns ont rigolé, puisqu'ils ont eu droit à une comédie. Les autres n'ont pas desserré les dents, on leur a servi une pièce dramatique. À la sortie, tout le monde a dû plier les genoux et s'appuyer contre un mur. Vous savez, du genre, je suis assis mais j'ai pas de chaise. Eh bien, je peux vous dire que ceux qui avaient rigolé ont tenu plus longtemps. Selon ces chercheurs auteurs de l'étude, un quart d'heure de rire permet d'augmenter la tolérance à la douleur de l'ordre de 10%. Mais tout ça, c'est juste du bonus. Que voulez-vous dire? Parce que rire, c'est précieux, bénéfique, mais ça ne dispense pas de l'essentiel. Manger, équilibrer et faire du sport. Je vous avais dit, je suis incorrigible. Michel Simès.